Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve à nouveau pour un retour de brocante. Donc aujourd'hui on est le 10 septembre et puis encore une fois j'ai fait des très très bonnes trouvailles et je pense sincèrement qu'il va falloir que j'arrête de faire des brocantes parce que je vais vite me ruiner. Mais bon, j'ai fait quand même des super affaires, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, donc on commence par un énorme truc. Hop, ceci. Donc j'ai trouvé une grosse boîte de crack, ouais. Donc hop, je monte un petit peu pour vous montrer. Donc le derrière, donc c'est 3-déoxys, voilà. Et donc bah, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est des cracks, je vais vous montrer ce que c'est. Hop, donc c'est une grosse manette avec toutes sortes de petits jetons, voilà. Et la personne le faisait à 5 euros, donc pour moi c'était un très bon prix. Il y a pas mal de trous, je sais même pas si les bons stacks sont placés au bon endroit. Mais voilà, je l'ai pris parce qu'il me plaisait bien. Voilà. Et il y a la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc on peut repérer s'il y a un petit groudon qui est sympa. Là on a que des déoxys. Voilà, je vais pas les sortir, vous les montrer un par un parce que ça va prendre du temps. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà. Hop, on le remet dedans. Et c'est super lourd en tout cas. Hop, tac. Oui, donc pour ceux qui sont intéressés, bon, on peut le laisser en fond comme ça, voilà. De savoir où j'ai fait mes brocantes ce matin, donc j'ai fait Semblançay. Donc c'est une ville qui est au-dessus de Tours. Et une autre brocante à la ville aux dames. Voilà, pour ceux qui connaissent. Ensuite, on continue avec des petits finger puppets que j'ai trouvé à Semblançay. Et ça m'a fait plaisir parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas trouvé. Donc à 20 centimes pièce, donc on a un... comment il s'appelle lui? J'ai un trou de mémoire. J'ai un gros trou de mémoire. Tarinорme, moi je crois que c'est ça. Un petit tentacool. Un charcos. On continue avec un Dialga et Palkia qui sont transparents. Voilà. Un Psychoquack, c'est super parce que celui-là on ne l'avait pas, c'est sûr et certain. Voilà. Et même chose pour celui-là, un Etoraptor. C'est souvent que je trouve les Etourmi et les Etourvol, mais les Etoraptor, c'est la première fois que j'en vois un. Voilà. Et puis deux figurines encore qui sont pas des fingers, c'est un petit Pikachu qui malheureusement n'a plus de queue. Bon, elle a été cassée. Et puis le Dracofeus qui fait partie des figurines Quest. Mais malheureusement le socle a été arraché. Voilà. Mais bon, je l'ai prise, elle est sympa. J'aime bien cette figurine. Voilà, hop, ça c'était à Semblançay. Et puis on va rester sur les fingers parce que j'en ai trouvé d'autres. Donc encore un autre finger, donc aussi à 20 centimes pièce. Donc j'ai été étonné parce qu'à chaque fois quand j'en trouve c'est 50 centimes, 1 euro pièce. Donc là on a un petit Charpenti, un Krabicoque, un Voltali, suivi d'un Pyroli. J'ai pas le Aquali mais par contre j'ai encore des évolutions, donc le Noctali et le Mentali. Voilà. Voilà. D'ailleurs, ce Noctali me fait penser à la vidéo de tous ceux d'époque parce que il l'a montré il n'y a pas longtemps, il me semble. Ouais. Dans une vidéo Poké Achat ou je sais plus. Hop, ou peut-être un retour de brocante, je m'en rappelle plus. Un petit Figali que je suis sûr qu'on n'avait pas. Ensuite, un Hérissandre et un Reshiram. Ceux-là, par contre, je crois que je les ai. Un Macronium. Voilà. Un Tissélébi brillant et un moustillon. Voilà. Ça, c'est Colombo Germillon. Voilà. Celui-ci, c'est cool, on ne l'avait pas. Donc, un Euphorie. Pois-chichon. Voilà, celui-là qui est très très courant. Un Vivaldin, un Mateloutre. Et pour finir, il en reste deux qu'on n'a pas, mais malheureusement celui-ci est cassé. Donc c'est un Tarpo qui a plus son antenne, c'est dommage quoi.
C'est dommage, je lui ai fait un gros trou. Bon, je l'ai prise quand même. Et puis, le petit Evoli, qu'on n'avait pas. En finger. Voilà, donc ça c'était hop, les figurines, les cracks. On va poser ça là-bas. Ensuite, en cartes, j'en ai trouvé pas mal. Donc ça c'était des cartes à 10 centimes l'unité. Alors donc on a un petit Tignon, un Scarabrut, un Fulguris, un Lance-Argot, Pachmila, Fenard, un Cisache, Coupe-Note, un autre Coupe-Note. Oui, il y avait beaucoup de cartes du coffret dragon, je pense que c'est un petit garçon qui avait ouvert pas mal de cette série. Trioxydre de dragon exalté, un Tranchodon, un petit Papinox je crois que c'est une holo, ouais c'est la 6 sur 109, donc en holo reverse de Rubis Saphir, très belle carte. Elle me rappelle beaucoup de souvenirs parce que quand j'étais petit, je me rappelle de cette carte, je l'avais pioché, parce que j'avais ouvert quelques boosters Rubis Saphir quand j'avais 11-12 ans, ouais c'est loin tout ça. Un Dratak holo, un Coupe-Note à nouveau holo, Latias holographique, Tranchodon, Rakarmin, ouais donc il y a beaucoup de coffres de dragons, un Latias, un Wailord et un Dracolos. Voilà, le tout, je crois qu'il y en a eu pour 2 euros, 2,50 €, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, on a ici, c'était des cartes. C'était le même stand où j'ai acheté le deuxième lot de Finger Puppet. Je crois qu'il y en a eu pour 1,50 € le tout, il me semble. C'était très chiant à regarder parce que en fait c'était une grosse boîte mais les cartes étaient en pagaille, en vrac. J'aime pas quand c'est comme ça, j'aime bien quand c'est bien arrangé ou dans des classeurs c'est plus facile et tu perds moins de temps. Et puis là, j'ai dû passer au moins 20 minutes à tout trier les cartes, c'était assez chiant. Mais j'ai quand même ressorti des cartes qui sont plutôt sympas. Bon, il n'y a pas des cartes de fou, mais il y a 3 petites wizards qui m'ont fait plaisir. Donc on commence avec un Niveltal holo de XY, un Omasacre de noir et blanc, Explorateur obscur, Meloetta en holo reverse, un Wistikram holo. Je pense que ça doit être les coffrets ou les Pokébox qui sont sortis à l'époque. Il me semble avec les 3 starters. Kabutops de Phantom Wallon. Très sympa. Carte que j'aime beaucoup. Starry en reverse de Légendes oubliées. Un Carvana en reverse de Ruby Saphir. Un Wistikram à nouveau holographique promo. Voilà, qui est très sympa. Je ne connaissais pas cette carte. Donc voilà, donc ça fait toujours plaisir de trouver des cartes qu'on connaît pas en brocante. Hop. Une énergie eau en reverse de Gardien de pouvoir, un stylixographique de déchaînement, une petite reverse, une traîneur de Gardien de pouvoir, une autre reverse Pokédex de rouge feu vert feuille. Et donc pour finir les 3 wizards, donc on a un Raichu de fossile qui est malheureusement un petit peu abîmé. Voilà. Un Kabutops en rare en première édition de fossile, suivi d'un Kikli. Première édition aussi de fossile. Voilà. C'est marrant parce que ces 2 cartes, franchement, voilà le design. On a vraiment un fond orangé un peu en spirale ici. Un peu avec le Kikli aussi. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup ces 2 cartes. En holographique, elles sont magnifiques. Les rares sont très belles aussi. J'aurais bien voulu qu'elles soient holo, mais bon, malheureusement c'est les rares. Mais bon, c'est déjà bien de les avoir trouvées. Mais voilà, c'est cool, c'est génial. Hop, un joli petit lot qui m'a fait grave plaisir. Alors il me reste plus que 2 lots à vous montrer. Il y en a un qui est énorme et puis un autre c'est les cartes Yu-Gi-Oh! Allez, je vais vous montrer les cartes Yu-Gi-Oh! Tout de suite. Bon, je les ai prises parce que je sais que Teddy collectionne le Yu-Gi-Oh! Et puis des fois on s'arrange à faire des petits échanges. Donc voilà. Alors, j'ai pris... Bon, de toute façon j'y connais pas grand chose. J'ai essayé de prendre ce qui brillait. Un dragon météore, voilà, qui est très sympa. Confrérie du point de feu, roi tigre, voilà. Draco équiste, paladin dragon. Rosaria, l'imposant ange déchu. Dragon des étoiles majestueux, je pense que ça c'était une carte qui devait être dans une deck box, je pense, si je dis pas de bêtises. Sorcier de la magie des ténèbres,
Dragon noir aux yeux rouges. Voilà. Normalement, il est pas comme ça, Dragon noir aux yeux rouges. Il a un autre design. Je sais pas, ils ont dû le faire comme ça pour cette série. Bon, voilà, Yu-Gi-Oh! J'y connais strictement rien du tout. Dragon pulsar de lumière. Miroir du démon. Cette carte, je la trouve super belle. Elle est vraiment sympa. Elle a des beaux effets de brillance, je trouve. Voilà, donc c'est une carte rituelle. Voilà, il me semble que les cartes rituelles, oui, voilà. On fusionne deux monstres ensemble et ça donne des cartes rituelles comme celle-ci, avec un fond bleu. Si mes souvenirs sont bons de Yu-Gi-Oh! Voilà. Et puis, pour finir, Pégase aux ailes de feu. Voilà, que sympa. Hop, donc le petit lot, je crois que j'en ai eu pour... il me semble que ça devait faire 4 euros au total. J'ai réussi à négocier à 3. La personne a bien voulu. Voilà, donc 3 euros ces petites cartes. Bon, j'y connais rien. Peut-être qu'elles veulent que dalle. Peut-être qu'elles valent beaucoup. Enfin, voilà, Yu-Gi-Oh! C'est pas ma tasse de thé. Voilà, et pour finir, donc le dernier lot. Alors là, celui-ci, il y a du très très lourd. Donc on a 4 holographiques et 6 ultra rares. Donc c'était pour un garçon, ouais, il avait 14-15 ans. Il faisait la collection de cartes depuis Offensive Vapeur et il a arrêté à Soleil et Lune. Donc il a collectionné un peu moins d'un an les cartes Pokémon. Là, je crois qu'il rentrait au lycée, donc il voulait s'en débarrasser. Voilà. Et puis il avait une caisse en plastique remplie de cartes, mais qui était bien classée et tout, avec des élastiques triés par série. Franchement, c'était nickel ce qu'il avait fait. Mais c'était uniquement commune pour commune. Et il avait 3 gros classeurs, donc c'était toutes les séries de Offensive Vapeur jusqu'à Soleil et Lune. Donc il y avait Offensive Vapeur, Évolution, et puis si mes souvenirs sont bons, Soleil et Lune, voilà. Du coup, il avait collectionné que 3 séries. Donc il y a 3 classeurs. Et puis il vendait toutes les cartes à l'unité. Donc j'ai réussi à en récupérer des pas mal. Voilà. Allez, je vous montre tout de suite. Donc on a un petit électeur holographique de Évolution. Un Tartarolo de la même série, suivi d'un Dracofeu en reverse et ses versions holographiques. Voilà. Ensuite, on va passer aux ultras. Allez, je vais y aller une par une. Donc, on a un Magearna Full Art de Offensive Vapeur. Donc, ce qui est nickel, c'est que toutes les cartes sont protégées et elles sont toutes neuves. Voilà. Sortie de booster, voilà. Je peux vous montrer. Il n'y a pas un point blanc. Franchement, c'est nickel. Trouver des cartes neuves en brocante, c'est pas facile. Mais quand c'est un ado qui y prend soin, c'est possible. On continue avec le Mentally Full Art de Soleil et Lune. Voilà. C'est pas compliqué, je lui ai pris que ces grosses cartes. Je vais vous expliquer les conditions juste après. Le Lunala Full Art de la même série. Voilà. Un Mega Stelix Full Art de Offensive Vapeur. Voilà. Qui lui aussi est neuf. Hop. Et il reste 2 grosses cartes à vous montrer. Donc, on a un Floramantis Rainbow. Voilà, la 150 sur 149. Voilà. Et pour finir, donc la plus grosse carte à mes yeux, il s'agit, je ne sais pas si vous l'aurez deviné avec le fond, du Méga Dracofeu X Full Art de Évolution. Voilà. Non, c'est bon, elle n'a pas de point blanc. Non, elle est neuve aussi. Donc, les holographiques, les faisaient à 50 centimes. Et les ultra rares, il les faisait à 15 euros. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite repéré Dracofeu, je l'ai sorti. Ensuite, je commence à sortir le Floramantis. Il me dit, par contre, celle-ci, je la fais à 20 euros parce que c'est une ghost. Bon, alors du coup, je laisse un petit peu. Donc, je continue de regarder et tout. Et là, il me sort, si tu prends 2 ultras, je les fais à 20 euros. Je dis, bon, alors du coup, je sors la Mega Stelix Full Art. Du paquet, donc du coup il me dit écoute, ces deux là ça ferait déjà 20 euros. Je continue à regarder et puis je lui dis c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vraiment avoir la Floramantis. Voilà.
Donc il me dit bah écoute, sors là, puis on va voir ce qu'on peut faire après. Et puis je continue à sortir les ultras, donc je sors le Lunala, le Mentali et le Magirana. Et puis je lui dis bah écoute, hein, donc je lui donne le lot de cartes dans les mains, bah dis-moi à quel prix tu peux me faire le tout. Et là il me sort 50 €. Voilà. Et j'ai pas cherché à négocier, j'ai dit oui tout de suite. Donc c'était une super affaire. Mais ce qui est cool, c'est que plus j'en prenais, plus j'ai l'impression qu'il baissait ses prix. Donc à la base, il faisait 15 € la carte et je crois que dans sa tête, ça a fini à 5 € la carte à peu près. 5-7 €. Donc franchement, c'est génial quoi. Des cartes neuves d'une telle rareté, 50 €, certes c'est une somme, mais voilà, il y a un bel investissement quoi. Donc voilà, ça m'a fait bien plaisir en repartant. Et je peux vous dire, il avait un paquet d'ultra encore. Et bon, il y avait encore pas mal de turbo, DX et méga, tout ça. Il y avait encore des full art, mais il fallait faire des choix. Donc voilà, bon, tant pis. J'ai pris les plus belles, voilà. Je pense à 100% que je lui aurais proposé 150 € pour sa caisse entière et les 3 albums, il aurait dit oui. Parce il cherchait vraiment à s'en débarrasser. Donc voilà. Mais bon, vu les grosses dépenses que j'ai eues dernièrement, je peux pas me permettre de reclaquer une grosse somme. Voilà. Et puis bah en parlant de reclaquer des sous, hop, je pousse tout ça. J'ai encore retrouvé les deux petites filles qui vendaient. Et encore une fois, elles avaient renouvelé leur stock. Et puis bah me suis fait encore un nouveau plaisir. J'ai pris une, deux, trois, 4 et 5 Pokébox. Voilà. Elles en avaient encore et franchement, je, je commence un peu à comprendre le manège, comment ils se procurent tout ça, mais moi, voilà, je compte ouvrir tout ça, les échanger, je compte pas me faire du profit avec quoi. Voilà. Hop. Donc les 5 Pokébox, elles me les ont fait. Ça devait faire 45 au total, elles me les ont fait à 40 €. Donc voilà, c'est pour ça, c'est des prix, c'est imbattable quoi. En magasin, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. Et j'ai pris. Non, les boosters après, j'ai fait des échanges avec elle parce que elle recherchait des ultra rares pour son petit frère. Et comme maintenant en brocante, je me balade avec un sac à dos avec mes ultras, à mon prix 2 ou 3 X, je crois, il y avait un trioxydre et les deux autres, je me rappelle plus. Et du coup, bah, je les ai échangés contre un peu de scellé. Donc j'ai pris un Duopack Evolution, euh, un Duopack Ombre Ardente, un blister simple OO et deux petits boosters simples, voilà, OO et Marshadow. Voilà. Donc je pense que les boosters, on va se les ouvrir hors caméra avec Audrey tranquillement. Voir ce que ça a donné parce qu'Ombre Ardente, on n'a toujours pas. Enfin, si, on a complété un petit peu quand même, mais bon, c'est loin d'être fait. Donc voilà. Mais bon, il va falloir que j'arrête de les voir tous les week-ends parce qu'elles vont vite me ruiner. Et puis de toute façon, je peux pas continuer ainsi. Je crois que je vais être obligé de commencer à vendre mes ultra rares. Je pense que je vais faire des annonces sur le bon coin dans pas longtemps, donc ou alors commencer à vendre sur eBay parce que sérieusement, j'ai fait trop d'achats et il faut que je me calme. Voilà, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter les brocantes, je vais les continuer. Chercher toujours les meilleures affaires, donc voilà. Mais niveau sous, là, faut stopper un petit peu, voilà. Bon, écoutez, ce sera tout pour ce retour qui franchement était plutôt très complet. On a encore une fois pas mal de choses, on a des cracks, c'est une chose que je vous montre pas d'habitude. Pas mal de finger puppet, pas mal de cartes d'unité, du scellé encore une fois. Bref, c'est encore très complet. Voilà. Donc dites-moi ce que vous trouvez de vos côtés en brocante. Donc soit les commentaires ou comme d'habitude vous mettez un lien de votre vidéo, je tâcherai d'y jeter un coup d'œil. Et sur ce, portez-vous bien. Bonne chance pour vos prochaines trouvailles, pour les prochaines brocantes à venir. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde. Bye bye.